Bonjour et bonne année tout le monde. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo, la dernière de la série a priori. N'hésitez pas à les revoir les 10 dans l'ordre, c'est intéressant je pense de les voir dans l'ordre. Ce que je voulais dire aujourd'hui c'est suite à une grande discussion d'hier soir, méditer c'est ne rien faire. Ça, c'est ce que j'ai entendu souvent. Et je trouve que c'est chouette parce que oui, c'est ça. Méditer, c'est ne rien faire. C'est exactement ça. Et mais simplement, c'est riche en fait de rien faire. C'est très très riche de rien faire. C'est méditer, il n'y a rien à attendre. Il n'y a pas de but. C'est s'ouvrir, c'est observer. Mais il n'y a pas à réussir, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Et en fait, c'est au fil des pratiques qu'on se rend compte que rien faire, c'est tellement plus riche que s'agiter. Parce que souvent on s'agite, on brasse de l'air, mais c'est pas pour ça que ça change les choses en fait. Et même on s'agite parfois par habitude. Et du coup, oui, méditer, c'est ne rien faire. Autant méditer, c'est arrêter les pensées, comme on disait hier, non, c'est faux, ça n'a rien à voir. Mais méditer, c'est ne rien faire, oui, c'est extraordinaire. Et il suffit que quelqu'un essaye de ne rien faire pour se rendre compte à quel point c'est difficile en fait de ne rien faire. C'est loin d'être une solution de facilité, c'est difficile de ne rien faire. Parce qu'on est tout le temps en train de vouloir faire quelque chose. Et ne rien faire, oui, c'est remonter le courant, oui, c'est ouvrir quelque chose de nouveau. Voilà. Moi j'aime bien la métaphore du verre d'eau. En fait, la méditation, c'est une manière de se rendre compte comme notre mental est lisse, en fait. Et en fait, pour se rendre compte qu'il est lisse, il faut arrêter de l'agiter. Et j'aime bien la métaphore du verre d'eau. C'est-à-dire que la méditation, c'est voir le mental comme un verre d'eau et essayer de rendre la surface lisse, en fait. Pas permanent, mais ponctuellement. De voir la surface lisse au moins une fois, de pouvoir voir la surface lisse, de pouvoir se refléter dedans. Si vous vous acharnez à vouloir voir cette surface lisse, vous n'y arriverez jamais. Essayez de prendre un verre d'eau et de le bouger dans tous les sens pour essayer de mettre la surface lisse. Il va pas se passer grand chose, en tout cas il va y avoir des vagues et des ondulations dans tous les sens. Parce que plus on va s'acharner à vouloir rendre le verre d'eau lisse, moins il va être lisse. Par contre, si à un moment donné vous arrivez à ne plus rien faire, juste observer ce verre d'eau, vous allez voir que l'eau va se calmer toute seule. En fait, quand on arrête de la bouger dans tous les sens, elle s'arrête, elle se calme et elle devient lisse. Et donc oui, voilà, la méditation, c'est ça, c'est observer pour avoir une chance à un moment donné d'observer ce côté lisse du mental dans lequel on peut voir tous les reflets, dans lequel on peut voir tellement de choses. Voilà. Et vidéo, c'est la dernière de la série, alors j'en profite, je m'étale un petit peu, mais ce sera pas long, hein, vous inquiétez pas. Simplement, je voulais donner un conseil général sur la méditation. N'essayez pas de faire des méditations de 20, 25, 30 minutes au départ. Vous êtes tout seul, faites des méditations de 5, 10 minutes, mais faites-les tous les jours. Et alors tous les jours, ça ne veut pas dire de trouver 5-10 minutes dans votre vie tous les jours pour vous asseoir. C'est dur 5-10 minutes dans la vie, dans une journée. Mais quand vous n'apprenez pas le temps pour vous asseoir, faites une méditation informelle, on en a parlé, debout, en marchant, à l'arrêt de bus, avant de prendre la voiture, pas en conduisant, à l'occasion d'une pause. Voilà. Prenez 5-10 minutes tous les jours pour vous exercer à ça. Avec tout ce qu'on a dit là pendant ces 10 séances, il y a plein de choses que vous pouvez observer pour vous exercer, pour vous muscler à observer. C'est vraiment comme un muscle, hein, je veux dire, c'est un entraînement, et c'est l'entraînement régulier, et je dirais, c'est pas la peine de vouloir rattraper. C'est-à-dire que si vous avez raté 2, 3, 4 jours, c'est pas la peine de vouloir faire 20 minutes pour rattraper, ça n'a pas de sens. Donc laissez faire et simplement pratiquer tous les jours un petit peu.
Donc, en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant de pratiquer tous les jours un petit peu que de faire une grosse séance à un moment donné et puis plus rien pendant un mois, quoi, clairement. Donc voilà, quand même quelques exercices aujourd'hui, enfin je dis quelques parce que je vous en propose deux. Premier exercice, un exercice de lenteur. C'est de faire ce que vous voulez, mais avec lenteur. Alors, un exercice de lenteur que je propose souvent, c'est asseyez-vous, tenez-vous droit, le fil au sommet du crâne, connaissez, et puis avec lenteur, avec une extrême lenteur, vous allez tourner la tête. Tourner, 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 tourner. On ne va pas le faire ici parce que ça va être lent. Vous pouvez mettre 20 minutes pour tourner la tête à gauche. Vous pouvez en mettre 5, hein, c'est déjà assez lent, mais vous pouvez mettre jusqu'à 20 minutes pour tourner la tête à gauche. Donc n'hésitez pas, prenez un exercice de lenteur. Ça peut être 5 minutes pour tendre la main pour attraper un verre d'eau. Ça peut être voilà, 5 minutes pour lever le bras. C'est juste un exercice de lenteur. Donc prenez un exercice de lenteur et faites les choses vraiment avec lenteur. Et quand vous faites l'exercice, ben, observez vos pulsions, vos tentations, observez que vous avez envie d'aller plus vite et résistez. Vous êtes en résistance à ces pulsions-là, vous avez envie d'aller plus vite, et bien, résistez et faites les choses avec lenteur et observez. Observez tout ce qui se passe quand vous ralentissez. Donc voilà, encore une fois, rien à réussir, pas d'objectif, pas de but, juste faites avec lenteur. Et observez juste ce qui se passe quand vous faites les choses avec lenteur. Observez comment ça va s'agiter pour essayer d'aller plus vite et comment peut-être qu'il va se passer autre chose quand vous allez résister à aller plus vite. Donc voilà, ça c'est le premier exercice que je vous propose. Mais aujourd'hui, je vous en propose un deuxième. Vous pouvez faire un jour l'un, un jour l'autre. Voilà, vous pouvez cumuler les deux aussi. Hein. Ce deuxième exercice, il est pour ancrer cette notion que vouloir réussir, c'est souvent un facteur d'agitation. C'est-à-dire que peut-être qu'on a été bercé par le fait que pour réussir, il faut agir. Et c'est pas faux, hein, on va mettre des choses, mais agir, on le confond souvent avec agitation. Et l'agitation, en méditation, c'est pas ce qui va nous permettre de voir à travers le brouillard de l'agitation. La méditation, ça peut pas être rentable, d'accord? Je veux dire, c'est l'opposé de rentable. J'insiste dessus parce que j'ai très souvent lu des choses avec méditer, ça va vous permettre d'être plus concentré, ça va vous permettre d'être plus efficace dans le travail. Et c'est même une mode aujourd'hui, genre on fait méditer les gens pour qu'ils travaillent plus efficacement, on fait méditer les enfants pour qu'ils soient plus concentrés à l'école, on fait méditer... Non, ça peut pas être pour ça peut pas être rentable la méditation. Méditer, c'est un instant pour vous. C'est un instant où on va pas s'agiter, c'est un instant où on va juste laisser faire et on va observer, on va reprendre, on va faire le pas de recul, le pas de côté qui nous permet de voir les choses sous un autre angle de vue. Et pour ça, je vous propose donc un deuxième exercice. Ce deuxième exercice, c'est asseyez-vous et essayez de calmer votre agitation, de calmer vos pensées. Essayez de toutes vos forces d'être là, présent et d'être calme. Et observez ce qui se passe. D'accord? Vous essayez 2-3 minutes, pas plus, hein, peut-être 5, mais vous essayez de toutes vos forces de calmer votre esprit. Et puis vous observez 1-2-3 minutes, le temps de faire les observations. Et puis quand vous avez fait ça, vous laissez votre esprit libre. Laissez-le faire ce qu'il veut. Laissez-le galoper dans tous les sens, laissez-le faire, laissez-le libre, complètement libre, il se passe ce qui se passe. Et puis vous observerez ce qui se passe. D'accord? Donc, 2 temps. La première chose, vous essayez de toutes vos forces de rendre calme, vous observez. Deuxième temps, vous laissez libre, vous observez. D'accord? C'est quelque chose que j'essaye de vous faire sentir souvent en cours en yoga avec le souffle. Essayez de contraindre le souffle. Quand vous contraignez le souffle, souvent le souffle s'agite. Il force, il freine, il accélère, il est puissant, ça chauffe. Laissez le souffle libre, complètement libre, et vous voyez qu'il s'apaise, qu'il devient calme, qu'il devient régulier. Plus vous allez lutter, plus il va y avoir une forme de résistance, plus vous allez le laisser libre, plus
il va s'apaiser. Mais laissez-le libre, même s'il est agité, même s'il est irrégulier. C'est ça la liberté, c'est le laisser faire ce qu'il veut, et vous allez vous rendre compte qu'en le laissant libre, il va s'apaiser. Avec le mental, avec les pensées, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que plus vous allez essayer de les contraindre, plus ça va s'agiter. Plus vous allez les laisser libres, plus vous avez des chances que ça s'apaise. Donc voilà, 2 exercices qui peuvent se cumuler, qui peuvent fonctionner en même temps. Un exercice de la lenteur, on peut commencer par celui-là, et un exercice où vous contrôlez l'esprit, vous observez, enfin vous contrôlez les pensées, vous essayez de contrôler les pensées, vous observez, puis vous les laissez libres, vous observez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous tiens au courant par mail bientôt de la suite des événements. Je suis ravi d'avoir fait cette petite série avec vous, merci de m'avoir suivi, et puis à très bientôt, bisous bisous.